de participation publique. On estime qu'avec les changements climatiques, toutes les problématiques environnementales, sociales qui se passent, qu'on a vraiment besoin d'un débat public immense sur le sujet. Donc, on estime que c'est inacceptable de continuer avec la politique énergétique d'extraction de pétrole sans limite. Donc, merci d'être venu. Merci pour avoir eu le courage de prendre parole. Ça a été pas facile. Moi, j'ai été vraiment nerveux pendant l'affaire. Donc, maintenant, je vais juste passer la parole à Jean Léger. Et Jean fait partie de la coalition Vigilance Oléoduc. C'est des communautés qui sont toutes sur la pipeline Enbridge. Donc, maintenant, Jean va vous va dire quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Jean Léger. Alors moi je suis un citoyen de Mirabel. Alors la coalition Vigilance Oléoduc, elle est née ce printemps, dans la foulée justement lorsque Enbridge a décidé d'aller en appel pour une nouvelle inversion de son pipeline en automne 2012. Alors nous, ce printemps, nous avons décidé de nous mobiliser. Et à ce moment-là, je crois que nous sommes une dizaine d'organisations citoyennes qui sommes regroupées au sein d'un même chapeau qui s'appelle la Coalition Vigilance Oléoduc, la COVO, comme on l'appelle. Et nos revendications, en réalité, sont au moins à deux niveaux. Au niveau fédéral, alors au niveau fédéral, ce que nous voulons, c'est dénoncer vivement le processus qui a été restreint de l'Office national de l'énergie. Nous n'en voulons pas aux commissaires qui sont ici, mais nous en voulons à l'appareil politique en haut qui finalement les instrumentalise et qui a fait de eux quelque chose comme une coquille vide en fin de compte dans laquelle le processus démocratique est à toute fin compromis. À cet effet-là, par exemple, comme moi, en Mirabel, j'ai pu me qualifier pour faire partie des audiences publiques parce que j'étais à proximité de l'Oléoduc. Mais pour toutes les personnes au Québec qui ne sont pas à proximité de l'Oléoduc, à ce moment-là, c'est une fin de non-recevoir de l'Office national de l'énergie quant à leur droit d'accès à assister en tant qu'intervenant pour faire une plaidoirie orale. Et d'autres personnes qui peuvent se qualifier aussi, ce sont plutôt des scientifiques. Ce qui fait que ça n'appartient pas aux citoyens. Alors les citoyens sont pratiquement exclus du processus. Alors c'est ce qu'on dénonce. Et deuxièmement, nous interpellons aussi vivement le ministre québécois de l'Environnement, alors Yves-François Blanchet, qui par son mutisme exemplaire, depuis plusieurs mois, dont même il y a eu une conférence de presse la semaine dernière, reste complètement muet par rapport à des audiences publiques, démocratiques, élargies, qui parlent en amont par rapport à l'extraction des sables bitumineux et aussi en aval par rapport aux dégâts que ça va causer au niveau environnemental, mais non seulement au Québec, au Canada, mais dans l'ensemble de la planète. Alors, nous sommes aussi sur Facebook. Alors, toute personne peut nous contacter à la COVO sur Facebook s'ils se sentent interpellés par notre combat. Merci.